Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo sur l'enseignement spirituel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux 7 chakras, aux chakras dans leur globalité et du fait d'écouter son corps et de comprendre ses énergies. Que sont les chakras? Notre enveloppe physique est reliée à ce qu'on appelle le monde subtil, par tout un système énergétique composé de 4 éléments importants. Les corps énergétiques, le corps mental, le corps éthérique, le corps émotionnel et le corps astral notamment, qui sont des enveloppes entourant le corps physique. Les méridiens, qui sont des lignes de flux énergétiques qui traversent chaque partie de notre corps physique et du corps subtil. C'est l'énergie du prana qui circule dans les méridiens. Les chakras, qui sont des points de concentration d'énergie. Ces chakras nous relient à l'univers, à la vie au grand tout, car au-delà du monde physique, les chakras ont la capacité de capter toutes les énergies et fréquences vibratoires au niveau subtil et invisible. Leur rôle est de distribuer le prana au sein des méridiens. Et enfin l'aura, qui est autour de nous, qui nous enveloppe également. C'est la manifestation des champs d'énergie de notre corps. On recense 7 chakras principaux ou chakras majeurs et plusieurs chakras secondaires, chakras mineurs. Les 7 chakras principaux sont répartis entre le sommet du crâne et la base de la colonne vertébrale. Pour ce qui est des chakras secondaires ou chakras mineurs, ils se situent à l'intérieur, par exemple, de la paume des mains ou des coudes. Certains chakras se trouvent en dehors de notre corps. Nous parlons des 8e, 9e, 10e, 11e, 12e et 13e chakras, qui se situent au-dessus de notre tête. Ainsi, le chakra de l'étoile de l'âme, 8e chakra, se situe entre 20 et 50 cm au-dessus de notre tête. Le chakra de l'étoile de la Terre, quant à lui, est localisé sous nos pieds, dans la Terre. Il nous connecte aux énergies et au cœur de la Terre-Mère, de Gaïa. Pourquoi prendre soin de ces chakras? Activer et harmoniser ces chakras nous permet de rester en bonne santé générale et de ressentir du bien-être à travers toute cette circulation d'énergie harmonieuse et équilibrée. Cela aussi nous permet de nous connecter au plan subtil de notre être, mais surtout d'avoir une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde. Et plus nous prenons de l'âge, et plus nous allons activer nos chakras, et plus nous allons développer aussi notre spiritualité. Les chakras ont de nombreuses correspondances physiques, spirituelles et symboliques. Ils sont associés à des principes de l'Ayurveda, de la médecine traditionnelle chinoise. Ils sont associés à certaines couleurs, à certains éléments, à certains organes physiques, à certaines émotions, à certains cristaux et à certaines huiles essentielles. Commençons par le chakra racine, le premier chakra. C'est le plus important car c'est celui qui distribue l'énergie aux autres chakras. Notre corps a cette capacité de capter les énergies de la Terre, du monde physique, au niveau de ce premier chakra. Ensuite, ce chakra la transforme en énergie de plus en plus fine, plus subtile et plus spirituelle, et va la redistribuer et l'élever de chakra en chakra. Le chakra racine a pour but de nous procurer la stabilité, la sécurité, la vitalité physique, la prospérité, la persévérance. Il nourrit nos besoins de survie et nos besoins physiques. Son nom sanskrit est Muladhara. Il est localisé au niveau du périnée à la base de la colonne vertébrale et s'ouvre vers le bas. Il est de couleur rouge et sa période de développement au cours d'une vie est de 7 ans. Son élément est la terre. Le sens qui est lié à ce chakra est l'odorat. Le symbole est un lotus à 4 pétales. Les organes physiques liés au chakra racine sont la colonne vertébrale, les os, les dents, les ongles,
l'anus, le rectum, le gros intestin, la prostate, le sang et les cellules sanguines. Les cristaux liés à ce chakra sont le jaspe sanguin, l'agate, l'hématite, le grenat, le corail rouge, le rubis, l'onyx et le quartz fumé. Les huiles essentielles sont le vétiver, l'arbre à thé, le cèdre de l'Atlas, le clou de girofle, la cannelle et le patchouli. Le yoga associé est le Hatha Yoga. Le mantra est Lam. Lorsque ce chakra est équilibré, on ressent un sentiment de sécurité, de stabilité, la joie d'exister, une puissante force vitale, un lien profond et harmonieux avec la terre-mère et tous ses êtres vivants. Lorsqu'il est en hyperactivité, on exprime de la cupidité, de la soif de pouvoir, de l'agressivité, du matérialisme, du cynisme. On cherche à satisfaire uniquement ses propres besoins. Et lorsqu'il est en hypoactivité, on ressent des craintes, de l'anxiété, on est peu sûr de soi et financièrement instable, déconnecté. Le deuxième chakra, le chakra sacré. Le deuxième chakra est le centre de l'énergie sexuelle, de la créativité, de la réceptivité, de la procréation et des forces créatrices, mais il est aussi le siège de notre enfant intérieur. Son nom sanskrit est Svadhisthana. Il est localisé entre l'os pubien et le nombril. Sa couleur est orange et sa période de développement est d'une durée de 7 à 14 ans. Son élément est l'eau. Le sens associé à ce chakra est le goût. Le symbole est un lotus à 6 pétales. Les organes physiques liés à ce deuxième chakra sont le bassin, les organes génitaux, les reins, la vessie, les sucs gastriques, la lymphe, le sperme et le plasma. Les cristaux associés à ce chakra sont la cornaline, la pierre de lune, la calcite orange, la halite, la crocoïte, l'agate jaune, le quartz rutilé, le saphir jaune. Les huiles essentielles sont le yang-yang, le jasmin, le bois de santal, le néroli et l'orange douce. Le yoga associé à ce chakra est le tantra yoga. Le mantra associé à ce chakra est VAM. En cas d'équilibre du deuxième chakra, on vit pleinement sa passion et une libido saine. On est créatif, ouvert, optimiste. Les sentiments sont spontanés, simples, légers et on manifeste la capacité de créer sa propre réalité. En cas de déséquilibre de ce chakra, on ressent de la peur, de l'intimité, un sentiment d'isolement, d'abandon. On exprime une libido faible, un manque de créativité, de motivation, un manque d'assurance. On vit des relations dysfonctionnelles et déconnectées de sa sensualité. En hyperactivité, on est trop attiré par le sexe. On est trop émotionnel, jaloux, possessif et manipulateur. Parlons maintenant du troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Le troisième chakra est le centre du pouvoir personnel, de la volonté, de la souveraineté sur sa propre vie. Il est le siège de la personnalité. Il gouverne nos relations sociales et nos sentiments de sympathie et d'antipathie. Son nom sanskrit est Manipura. Sa localisation dans le corps physique est le plexus solaire. Sa couleur est le jaune et sa période de développement est de 14 à 21 ans. Son élément est le feu et le sens lié à ce chakra est la vue. Son symbole est un lotus à 10 pétales. Il est lié aux organes physiques du bas du dos, de la cavité abdominale, du système digestif, de l'estomac, du foie, de la rate, de la vésicule biliaire, du système nerveux végétatif.
Les cristaux adaptés à ce chakra et à sa guérison sont la citrine, l'œil de tigre, l'ambre, la topaze, la jaspe jaune et la fluorite jaune. Les huiles essentielles adaptées à ce chakra sont la bergamote, le citron, la lavande, le romarin, cinéole, le gingembre et le géranium. Le yoga qui lui est dédié, le karma yoga. Le mantra est Ram. En équilibre, ce troisième chakra nous apporte de la confiance, une conscience personnelle, du dynamisme, une sensation de paix, d'harmonie intérieure avec la vie et avec sa propre personnalité. On a le sentiment de contrôler sa vie et on accepte tout naturellement les sentiments ressentis et les expériences vécues. En cas de déséquilibre, on a faim de pouvoir, on est dominateur, on est perfectionniste, critique et égoïste. En hypoactivité, on ressent une faible estime de soi, un sentiment d'impuissance, une non-acceptation de la critique, un manque de direction, un complexe d'infériorité. Quatrième chakra, chakra du cœur. Le chakra du cœur est le siège de notre âme, centre de l'amour pour soi et pour les autres, siège de l'amour inconditionnel, de l'union par l'amour, de l'amitié, de la compassion. Son rôle est d'équilibrer, de procéder à un réajustement global et de veiller à notre adaptation à chaque situation. Son nom sanskrit est Anahata. Il est situé au niveau du cœur physique, au centre de la poitrine. Ses couleurs sont le vert, le rose et l'or. Sa période de développement est de 21 à 28 ans. Son élément est l'air et le sens lié à ce chakra est le toucher. Son symbole est un lotus à 12 pétales. Les organes physiques liés à ce chakra sont le cœur, la partie supérieure du dos ou le chakra du cœur postérieur, la cage thoracique, la partie inférieure des poumons, la peau, et le système circulatoire sanguin. Les cristaux liés à ce chakra sont la malachite, le quartz rose, la tourmaline verte, la jade, l'émeraude, l'aventurine, le béryl, le pyrite et le chrysocole. Les huiles essentielles sont la rose de Damas, le bois de rose, l'épinette noire, le mélisse et le sapin bonnier. Le yoga adapté à ce chakra est le Bhakti Yoga. Le mantra lié à ce chakra est Yam. Lorsque ce chakra est équilibré, on se sent aimé, paisible, équilibré, plein de compassion envers les autres, tolérant et acceptant les différences. En hyperactivité, on se sent très dépendant. En hypoactivité, on ressent de l'amertume, de la haine, un manque d'empathie, des problèmes de confiance, de l'intolérance et un manque de connexion avec les autres. Passons maintenant au cinquième chakra, le chakra de la gorge. Le cinquième chakra est le centre de la communication, de l'expression de soi, de la créativité. Son nom sanskrit est Vishuddha. Il est localisé au milieu de la gorge. Ses couleurs sont le bleu clair et le turquoise. Sa période de développement est de 28 à 35 ans. Son élément est l'éther. Il est associé au sens de l'ouïe. Son symbole est un lotus à 16 pétales. Les organes physiques liés à ce chakra sont le cou, la nuque, la mâchoire, les oreilles, le pharynx, notamment la voix, la trachée, les bronches, la partie supérieure des poumons, l'œsophage et les bras. Les cristaux liés à ce chakra sont l'aigle marine, la turquoise, la chalcédoine bleue, l'angélite,
la calcite bleue, l'opale bleu, la topaze bleue et la cyanite. Les huiles essentielles liées à ce chakra sont le laurier noble, l'eucalyptus radié, la cardamome, le sarro et la cajeput. Le yoga associé est le mantra yoga. Et le mantra de ce chakra est Am. Lorsque ce chakra est en équilibre, on manifeste une communication claire, de la confiance en soi. On exprime sans peur ses sentiments et ses pensées. On est capable d'avoir un discours juste, honnête, diplomatique et de donner de bons conseils, mais surtout d'écouter les conseils des autres. Lorsqu'il est en hyperactivité, on a une parole dure. On exprime trop d'opinions et de critiques envers les autres. En hypoactivité, on est incapable de s'exprimer, de dire sa vérité. On se sent constamment incompris, on est secret, timide et on a peur du jugement des autres. Le 6e chakra est lié au chakra du 3e œil. Il est le siège de la volonté, de l'intellect, de l'esprit, de la visualisation, de la clairvoyance et de la force mentale supérieure. Son nom sanskrit est Ajna. Il est localisé au milieu du front, entre les 2 yeux physiques, au niveau de la racine du nez. Ses couleurs sont le bleu indigo et le violet. Sa période de développement se situe entre 35 et 42 ans. Il est lié à l'élément de l'esprit. Il est lié au sens, aux perceptions extrasensorielles. Son symbole est un lotus à 96 pétales. Les organes physiques correspondant à ce 6e chakra sont le visage, les yeux, les oreilles, le nez, les sinus, le cervelet, le système nerveux central. Les cristaux adaptés à ce chakra du 3e œil sont le lapis lazuli, la sodalite, le saphir bleu indigo, l'azurite, la célestine, la labradorite et la tourmaline bleue. Les huiles essentielles de ce 6e chakra sont la sauge sclarée, la menthe poivrée, le ravinstara et l'eucalyptus globuleux. Les yogas associés au chakra du 3e œil sont le Jnana Yoga et le Yantra Yoga. Le mantra est Ksham. Lorsque ce 6e chakra est équilibré, on bénéficie d'une imagination active, d'une pensée très intuitive et claire, d'un esprit vif, d'une bonne faculté de visualisation et d'abstraction mentale. On manifeste la capacité à voir au-delà du monde physique. En cas d'hyperactivité, on souffre de cauchemars, de délires, d'hallucinations et de pensées obsessionnelles. Lorsqu'il est sous-actif, on manque de concentration, de jugement, de direction, de but. On manifeste une incapacité à voir au-delà du monde matériel. On manque de conscience et parfois il arrive que l'on ait un complexe de supériorité intellectuelle. 7e chakra, le chakra coronal. Le 7e chakra est le centre de l'illumination et de la réalisation de soi. Il nous permet d'avoir l'intuition, la connaissance, la compréhension et d'avoir une vision spirituelle directe. Son nom sanskrit est Sahasrara.
Il est situé au sommet de notre crâne, au milieu et s'ouvrant vers le haut. Ses couleurs sont le violet, le blanc et l'or. Sa période de développement est entre 42 et 49 ans. Après, on recommence bien sûr un nouveau cycle. Son élément est la lumière intérieure. Il est lié au sens de l'empathie. Son symbole est un lotus à 1000 pétales. L'organe physique auquel il est lié est le cerveau. Les cristaux liés à ce chakra coronal sont l'améthyste, le quartz, la labradorite, la haulite, la fluorite transparente, la fluorite mauve, la spinelle violette. Les huiles essentielles sont l'encens d'oliban, le myrrhe, le pruche et le genévrier. Le mantra associé est Om. Lorsque ce chakra est équilibré, on se sent intimement lié à une puissance supérieure. On a foi en soi et dans l'univers. On éprouve le sentiment d'amour universel. On sait que l'on ne fait qu'un avec la conscience divine. On sait que l'on fait partie du grand tout. Il n'existe aucune séparation entre notre être intérieur et tout ce qui se passe autour de nous. Lorsqu'il est en hyperactivité, on juge énormément. Lorsqu'il est en hypoactivité, on est déprimé. On manifeste des difficultés d'apprentissage, de la confusion, un manque de foi, une colère contre l'univers et on se sent spirituellement déconnecté. On ressent un vide existentiel et un sentiment de doute. Comment purifier, nettoyer et rééquilibrer ces chakras? Il y a divers outils disponibles pour ce type d'élévation. Vous pouvez vous connecter avec la nature, vous pouvez méditer sur chacun des chakras en visualisant la couleur qui lui est associée. Vous pouvez vous faire masser, vous pouvez répéter des mantras et des affirmations positives. Vous pouvez écouter de la musique et des sons de guérison, pratiquer du yoga, danser. Vous pouvez également vous munir de cristaux et de pierres. Et bien sûr, utiliser certaines huiles essentielles sur chaque chakra pour les élever. Les praticiens spécialisés en soins énergétiques peuvent également vous accompagner dans ce travail d'éveil. Tout ceci contribue à élever vos chakras, mais aussi votre spiritualité. À force de pratique, il est possible de réveiller en soi l'énergie de la Kundalini. Qu'est-ce que la Kundalini? C'est une forte énergie spirituelle. C'est l'énergie cosmique, l'énergie divine. Elle est située à la base du chakra racine vers le périnée. Lorsque l'éveil de la Kundalini se fait, elle se déploie tel un serpent du bas vers le haut de la colonne vertébrale, en passant par tous les chakras pour les élever à leur tour dans leurs énergies. Et elle vient également élever notre conscience. Grâce à ce réveil, on se reconnecte à notre partie divine, on reconnecte notre corps physique à notre partie divine. Ce réveil peut être obtenu par la pratique régulière du tantra yoga, mais aussi par diverses danses et exercices physiques et spirituels. Attention néanmoins de vous faire accompagner dans cet éveil, qui peut parfois être très fort et incontrôlable. Merci de m'avoir écouté.
N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Cela encourage mon travail et nous permet tous ensemble de toucher d'autres cœurs et d'autres âmes qui ont besoin d'être éclairés sur leur chemin. Je vous invite également à visiter ma chaîne YouTube Nila Guidance et de visionner mes vidéos sur l'éveil, mais notamment les vidéos de guidance astrologique mensuelle. N'hésitez pas à aller voir votre signe astrologique, mais également votre signe ascendant, votre signe vénusien et votre signe lunaire. N'oubliez pas de vous abonner. Tout ceci contribue à rendre la chaîne visible sur YouTube. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite.